Avant d'évoquer l'évolution de la topographie d'Amsterdam à l'époque de ce qu'on qualifie de siècle d'or, je me permettrai d'abord de rappeler les faits marquants de la période 1576-1581 qui augure ce siècle d'or et dont j'ai déjà évoqué une partie dans ma précédente vidéo. Afin de montrer la manière dont évolua la topographie urbaine d'Amsterdam à partir de cette époque, j'ai décidé une série de croquis effectués à partir des gravures de plans cavaliers élaborées au XVIe siècle. Sur ce premier plan, je rappelle les éléments essentiels constitutifs de la cité au milieu du XVIe siècle, déjà évoqués dans ma précédente vidéo. La carte de 1597 montre les trois transformations survenues, avec en particulier la construction de remparts bastionnés rudimentaires. Ce rempart enserre à l'est le lastage. Il est probable que cette extension vers l'est fut voulue à la fois afin de protéger les installations annexes du port et afin de les étendre si nécessaire. Le croquis suivant est tiré de la carte de Balthasar Floritz von Beckenrode, datant de 1625. Il révèle trois transformations. D'abord, un nouveau rempart bastionné fut construit à l'est du précédent, qui fut alors démoli. Dans l'espace ainsi gagné, un nouveau quartier fut aménagé. Il est articulé le long de trois canaux appelés Heeresgracht, Kaisergracht et Princesgracht. C'est un quartier de prestige, habité par les riches marchands et notables de la cité. Entre ce quartier et le fossé intérieur bordant le nouveau rempart, furent aménagés de nouveaux espaces de vie, organisés autour de canaux parallèles et en oblique par rapport au Princesgracht. Au vu de sa conformité, il est probable qu'ils étaient habités par la classe moyenne des artisans et des ouvriers. Le plan suivant, daté de 1640, selon la gravure de Matthaeus Merian, témoigne d'un nouveau projet d'extension de la cité du côté de l'Est. Seul le rempart est mentionné, ce qui indique qu'il sera construit en premier. Le plan de 1678 montre la deuxième phase des travaux, avec creusement des canaux de drainage en vue de l'urbanisation de cette zone ainsi gagnée sur les marécages. En fait, seule une faible partie de cette extension fut urbanisée jusqu'au cours de l'Amstel. Le reste avoué aux cultures. C'est ce que montre la gravure de Frédéric de Witt,
daté de 1688, qui témoigne de l'état d'Amsterdam à la fin de ce qu'on qualifie de siècle d'or. L'évolution de la topographie d'Amsterdam et le témoignage qu'il révèle de l'opulence de cette cité pourrait paraître paradoxal si on se souvient que la prospérité de la ville était basée jusqu'alors sur une route maritime nord-sud reliant d'une part la mer Baltique et d'autre part les ports de Lisbonne et Cadix, où affluaient les produits venant des colonies américaines de l'Espagne et des comptoirs orientaux du Portugal. La rupture avec l'Espagne de Philippe II et le Portugal, dont Philippe II était aussi devenu le roi, coupa Amsterdam de ses sources d'approvisionnement espagnoles et portugaises. Pour y remédier, les marchands d'Amsterdam décidèrent d'aller directement s'approvisionner en produits exotiques en Inde et en Extrême-Orient, en empruntant les routes maritimes des Portugais. Dans ce but, ils créèrent en 1602, de concert avec 6 villes hollandaises et à l'incitation des États généraux de la République, la Compagnie des Indes orientales, la VOC. Pour cette compagnie fut inventé un nouveau modèle économique, la société anonyme par action. Ce système permit à cette compagnie de se créer une flotte de bateaux de commerce et de guerre, de posséder une armée et de devenir propriétaire des comptoirs et colonies conquis sur les étapes de leur route maritime. En 1621 fut créée la Compagnie des Indes occidentales, la WIC, selon le même modèle que la VOC. Elle pratiqua d'abord la guerre de course contre les galions espagnols, puis s'orienta surtout vers le commerce du sucre à partir des plantations brésiliennes et antillaises. Elle créa aussi des comptoirs de part et d'autre de l'Atlantique, mais n'eut pas la même fortune que la VOC, puisqu'elle fit faillite en 1674. Dans ma 4e vidéo, je me proposerai d'effectuer une promenade virtuelle dans l'Amsterdam du siècle d'or à partir du plan Cavalier de 1688 que j'ai préalablement présenté.